Hommes et femmes de Castienne, jusqu'où peut porter l'œil, sont frappés d'effroi. À l'est, les Turcomans, juchés sur leurs canaux, maudissent ce moment. Nourouz, pour longtemps, emportera le deuil. Et donc c'est un poème que j'ai écrit en souvenir d'un nouvel an funeste. J'espère que le plus tôt possible, ce fléau va s'arrêter et que nos compatriotes pourront enfin panser leurs plaies. Suite à cette récitation un peu triste, je voudrais à présent proposer quelque chose d'un peu plus gai avant de commencer ma présentation. Lors de notre soirée de Nourouz, j'ai lu un poème de 172 vers, un poème épique qui a duré 15 minutes. 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, pas une seule sonnerie de smartphone. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais en même temps, j'avais un secret, puisque juste avant de commencer ma lecture, j'avais récité tout doucement en moi-même une prière de l'Avesta pour éloigner le prince des ténèbres, Ahriman, parce que je me dis que Ahriman essaye par tous les moyens de troubler notre quotidien et qu'il est derrière ces sonneries violentes, brutales, qui interrompent des moments de communion, d'échange, la musique, la poésie. Et donc ça a marché finalement pendant 15 minutes, c'est extraordinaire, il n'y a pas eu une seule sonnerie de smartphone. Et donc ce soir, je vais vous réciter ces prières de l'Avesta en me disant que peut-être aussi ce soir ça va marcher et on n'entendra pas une seule sonnerie de smartphone suscitée par le prince des ténèbres, Ahriman. Donc c'est, alors je précise que c'est la prière la plus connue de la religion zoroastrienne, qui s'appelle Ahuna Vailya. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. C'est comme le pater noster des chrétiens, c'est comme notre charodat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc c'est l'équivalent dans la religion zoroastrienne, et donc les jeunes enfants apprennent ça par cœur quand ils donc embrassent cette religion, et on l'utilise, c'est une sorte de talisman pour protéger n'importe quelle personne en détresse. Donc je ne suis pas en détresse, mais je le serai si j'entends résonner un smartphone, et donc je vais le lire pour être protégé par Ahura Mazda. Alors la prière est la suivante. Yathahu vario atoratush asha chihasha vangeush dazda manango shaotanam mangeush mazdai kshatremcha hurai aim rigubio dadat vastare. Donc ça c'est la prière. On va voir si Ahriman va essayer quand même de perturber notre soirée. Le mythe du forgeron. Alors le livre que j'ai écrit, le thème sur lequel j'ai travaillé concerne le mythe le plus patriotique de la culture iranienne. Le mythe de Kové le forgeron. Depuis 10 siècles, on s'y réfère, mais ce mythe a des origines encore plus anciennes, beaucoup plus anciennes que l'époque où il a été écrit, beaucoup plus anciennes que le Xe siècle. C'est un mythe essentiel de la culture persane, et alors je précise au passage qu'il est un nom que je dois citer, à qui il faut rendre hommage, c'est Jules Moll, un chercheur, un scientifique qui a traduit la totalité du livre des rois en français. Depuis, ça n'a jamais été fait, c'est la seule traduction en français dont on dispose. Alors, par ailleurs, en France, il y a eu peu de travaux ou de publications sur le livre des rois ces dernières années, et c'est assez surprenant, d'une part, parce que c'est l'ouvrage essentiel de notre culture, c'est l'ouvrage fondamental de notre culture. Il est peu connu, peut-être parce qu'il n'a pas été traduit en poésie. Il a toujours été traduit en prose. Et vous connaissez la puissance de la poésie de Ferdowsi, mais toute la difficulté de sa traduction, c'est que c'est un texte qui est simple et puissant. Et c'est toute la difficulté de le reproduire en français dans une poésie qui soit simple, dotée de la même puissance.
Alors, ce livre, il comporte 270 pages. Je suggère à ceux qui ne se sentent pas une âme de chercheur, pour une première lecture, de ne pas lire. Vous pouvez ignorer les citations. Vous pouvez lire sans les citations. Je pense que Ahriman a frappé à l'extérieur. Donc il n'est pas très loin. Heureusement que j'ai récité la formule. Et donc en un premier temps, vous pouvez ne pas lire les citations, juste lire le texte. Mais par contre, il ne faudrait pas manquer les vers du Shahnameh qui sont reproduits et que j'ai transcrits en phonétique. C'est-à-dire que les francophones, ça pourrait les intéresser parce qu'ils vont trouver la transcription phonétique en français. Et c'était un travail énorme de reproduire tout ce texte en phonétique en français. Alors, la composition du livre, il y a une première partie qui est dédiée à la complexité de l'artisan des métaux. L'artisan des métaux, c'est quoi? Quelle est la figure? Qu'est-ce qu'il représente dans une société? Et donc, vous allez voir qu'il avait une place à part, une place essentielle dans les plus anciennes civilisations. La deuxième partie, c'est toutes les occurrences du Shahnameh. Partout où dans le livre des rois, il a été question de l'artisan, du travailleur du métal, je l'ai mentionné. Donc j'ai lu tout le livre des rois pour relever toutes les apparitions de la figure du forgeron. Donc c'est énorme, le livre des rois, vous savez, il fait aux alentours de 120 000 vers. La troisième partie est consacrée à Kov et le forgeron. Donc c'est le cœur, c'est le noyau du travail. Et donc le forgeron légendaire, le forgeron mythique, et son rôle dans les tout premiers chapitres du Shahnameh. Parce que Kové apparaît tout au début du Shahnameh. Donc c'est un mythe essentiel, c'est un mythe fondateur. Et pour finir, donc il y a une partie à la fin du livre où se pose la question de savoir est-ce que Kové c'est un mythe ou est-ce qu'il y avait derrière ça une existence historique. Donc c'est une tentative d'explication que j'ai menée à la fin de cet ouvrage. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Les Iraniens connaissent tous le mythe de, je pense, le mythe de Kové le forgeron. Mais je vais d'abord dire quelques mots de la figure polyvalente de l'artisan des métaux, qui est complexe. Le forgeron ancien, le forgeron des sociétés primitives, il crée les armes et il crée les outils. Donc il crée les engins de mort, les armes, et il crée les engins de vie, les outils, qui permettent de cultiver la terre, qui permettent de se nourrir. Donc il donne à la fois la vie et la mort. Et à ce titre, c'est une figure qui est crainte, qui est respectée. Et c'est donc un créateur, un démiurge. Il se situe entre les artisans du métaux, il se situe entre le fondeur, c'est-à-dire celui qui va extraire le métal du minerai. Bon, il sort, il fait accoucher, on dit il fait accoucher la terre. Il fait accoucher la terre du métal. Ensuite, le forgeron donne la forme au métal. Et après, c'est l'alchimiste. Alors l'alchimiste, c'est encore autre chose, c'est celui qui va essayer donc de trouver la pierre philosophale grâce à laquelle on peut transformer tous les métaux en or. Entre ces deux-là, il y a le forgeron. Le forgeron maîtrise le fer et le feu. Donc, il est craint, il est respecté, c'est un élu. Dans les sociétés anciennes, c'est un sorcier, c'est un prêtre, parce qu'il sait travailler avec des matières qui sont sacrées. Le fer, le feu. Hein, celui qui sait travailler le fer, donc c'est une personnalité qui est hors norme, hors du commun. Dans les sociétés primitives, donc c'est un héros civilisateur. Et c'est ça qui va me permettre de faire la transition maintenant avec le livre des rois, parce que héros civilisateur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux qui sont intervenus, donc les mythes en l'occurrence, dans la mise en place des débuts de civilisation. Alors quand vous ouvrez le Shahnameh, les premiers chapitres du Shahnameh sont consacrés aux rois Pishtadiens, les premiers rois, les rois de l'origine du monde. Le Shahnameh, le livre des rois, raconte l'origine du monde, l'origine de l'Iran. C'est la même chose. Hein. Le Shahnameh, l'origine du monde, l'origine de l'Iran, c'est la même chose. Et les questions des tout premiers rois qui ont apporté la civilisation. Et donc, d'où le tableau que vous voyez derrière vous, les schémas que vous voyez derrière vous. Alors, il est question, dans les premiers chapitres, des premiers rois, qu'on appelle Padishahane Pishtadi, les rois Pishtadiens. On va voir ensemble
donc cette généalogie, vous avez de ce côté les noms en persan et cette colonne en avestique. Les mêmes noms en avestique. Alors, les rois pishtaliens, donc les premiers rois, en avestique, ça donne paradota. Para, ça veut dire avant. Dota, ça veut dire donner. Dodé. Le persan, c'est l'équivalent. Et comme, en l'occurrence, le persan et le français, ce sont des langues indo-européennes, vous avez le mot data, aujourd'hui même, au XXIe siècle, qui signifie donner. On dit big data, donc ce sont des données globales. Donc, paradota signifie donner avant. Les rois donnaient avant. Alors, c'est quoi les rois donnaient avant? C'est ceux qui sont venus en premier, avant les civilisations. Paradota. Et ça donnait pishdod. Pishdodion, aspichdod et chodé. Voilà, les premiers rois. Donc, les premiers rois civilisateurs, alors qui sont ces rois? Le premier roi s'appelle Kiomas. Alors, ce roi, Kiomas, a régné pendant 30 ans. Le premier roi de l'histoire durant l'histoire du monde. Il a régné pendant 30 ans. Son nom en avestique, c'est Gaya Maretan. Gaya Maretan signifie... Quelqu'un le sait? Alors, Maretan, ça correspond à mortel. Mordan. Hein, donc c'est ça l'origine du mot. Et alors attendez, Kiomas. Gaïa signifie la vie. Gaïa. Maretan signifie mortel. La vie mortelle. Ça veut dire le premier mortel.